Donc, je vais vous parler de rematch, donc les highlights du football. Donc, les highlights, c'est un terme un petit peu anglais qui veut dire donc les moments forts. Et donc, comme l'a dit Stéphane, l'objectif de rematch, il est et il a toujours été, c'est de mettre en avant le sport et particulièrement le sport amateur. Moi, particulièrement, je pratique le foot en départemental 2 du côté de la Gironde, pas loin de Bordeaux. Et on sait que sur les terrains de sport amateur, que ce soit en foot, en basket, en handball ou en rugby, il y a de magnifiques actions et qu'elles méritent d'être immortalisées. Donc nous, notre objectif chez Rematch, c'est à la fois de vous permettre, vous, au club, de fédérer vos communautés autour de ces plus belles actions de vos matchs. Et comme l'a dit Mathieu, vous allez le voir, je y reviendrai un petit peu plus tard, cela vous permettra de générer des nouveaux revenus en permettant d'associer vos partenaires directement sur vos vidéos. Donc comment on atteint cet objectif? Finalement, de manière assez simple. On est parti d'un constat qui est simple, comme je le répète. En fait, aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche. Les smartphones font des vidéos de super qualité. Il y a des super actions dans un match. Donc, nous avons développé une application mobile qui est 100% gratuite, et c'est important de noter qu'elle est 100% gratuite, qui vous permettra donc de diffuser les meilleurs moments d'un match de football amateur. Et donc, étant donné qu'on est un petit peu des spécialistes de la vidéo chez Rematch, ce que je vous propose, c'est de vous partager une petite vidéo d'1 minute qui va vous expliquer le fonctionnement de l'application. Dans cette vidéo, en fait, on va se mettre dans la peau du rematcher, c'est-à-dire celui ou celle qui va dégainer son smartphone depuis le bord du terrain. Donc, il est important de noter que ce rematcher, il n'y a absolument pas besoin que ce soit un expert de la vidéo. Au contraire, ce qui est sympa avec Rematch, c'est que c'est une manière pour vous de rapprocher les gens qui ont l'habitude de venir autour du terrain du bénévolat. Par exemple, des parents, des petits copains, des petites copines, des amis qui ont l'habitude de venir autour du terrain et qui pourront devenir des rematchers de match à partir du moment où ils ont un smartphone dans leur poche. Bien évidemment, et je vous le conseille, au niveau du club, la majorité de nos clubs font ça, ils ont un rematcher officiel ou des bénévoles, des salariés, des services civiques qui sont chargés de suivre les différentes équipes du club pour diffuser et capturer les meilleurs moments du match. Et Mathieu a bien fait de le rappeler, bien évidemment, Rematch est utilisable non pas seulement sur l'équipe senior masculine, mais bien sur toutes les catégories du club, que ce soit les jeunes ou les féminines par exemple. Donc, on va se mettre dans la peau du rematcher qui arrive au bord d'un terrain de foot. Vous allez voir, la première étape, elle est très importante, ça va être de trouver son match. Ça tombe bien, nous sommes branchés à la Fédération française de football, et donc l'application va automatiquement trouver votre match grâce à la géolocalisation. Ici, la Bred contre Cestas. Quand on a sélectionné son match, on a la fonctionnalité magique de Rematch, c'est la machine à remonter le temps. C'est-à-dire que c'est après avoir assisté à ce magnifique retourné acrobatique que vous allez appuyer sur le bouton but, et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour conserver uniquement ce but. Toutes les informations relatives au match vont être incrustées sur la vidéo, vous l'avez vu, et tous les moments forts du match vont être montés automatiquement et instantanément en une vidéo résumée du match. Toutes ces vidéos, elles sont là aussi de manière automatique envoyées sur la plateforme Rematch. Ici, par exemple, tous les fans de Labred peuvent retrouver le match contre Cestas, le résumé de la rencontre. On voit le petit jingle d'introduction qui se fait de manière automatique. Et le club peut, par exemple, partager la vidéo en un clic sur sa page Facebook. Donc, vous savez tout du fonctionnement de l'application Rematch. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il suffit d'avoir une personne au bord du terrain pour avoir automatiquement un résumé de match sans matériel et sans passer des heures à dérocher les vidéos sur un logiciel de montage. Et c'est important de rappeler que cette solution est bien évidemment gratuite. Une fois que le match a été filmé, l'idée, c'est que vous puissiez enrichir votre site internet et vos réseaux sociaux avec ces vidéos. On l'a vu dans la vidéo, la Bred, en un clic, a pu partager la vidéo sur sa page Facebook. Donc, c'est le résumé du match. On le voit également ici avec l'Amicale Sportive Tayanaise, qui nous partage le résumé du match en faisant un petit teasing pour inciter les gens à cliquer, en disant qu'il ne fallait pas arriver en retard parce qu'il avait suffi de 20 secondes de jeu à Polo pour inscrire le premier but du match. Toujours important de remercier également le rematcher. Un grand merci à Flo pour les images. Et on sait également que dans un match, il y a souvent une ou deux actions qui sortent du lot. Et là, de la même manière, vous pouvez avoir accès au résumé, qui est l'enchaînement de tous les moments forts du match, mais également aux actions, minute à minute, les plus belles actions du match, donc de 15 secondes. Ici, exemple d'un club breton qui nous dit râteau, petit pont, virgule, 1-2. Bon, il faudra quand même vérifier sur la vidéo, mais c'est bien pour vous montrer que ces vidéos sont faites pour enrichir votre site internet et vos réseaux sociaux. Donc,
vous êtes OK sur la partie partage, et je vous en parlais en introduction, en plus de vous permettre de fédérer vos fans autour de la vidéo et d'enfin enrichir vos réseaux sociaux avec du contenu vidéo de qualité, on vous propose une formule premium de Rematch. C'est-à-dire que Rematch, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est 100% gratuit. En revanche, nos premiers clubs avec qui on a construit le produit Rematch nous ont dit, écoutez, avec Rematch, c'est génial, on a des résumés de matchs, on implique les gens au niveau du bénévolat, etc. Mais nos partenaires, en fait, souhaitent apparaître sur les vidéos. Et c'est une option qui est disponible depuis peu sur Rematch, qu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion de trop tester avec cette saison écourtée. Mais c'est une option premium qui est maintenant disponible. Ça vous coûte 19 € par mois seulement. Et à partir du moment où on est OK, que vous nous dites par exemple, la Bred, je veux que ce soit Soléo qui apparaisse sur toutes mes vidéos, vous nous envoyez le logo de Soléo, et dès qu'un match sera filmé sur une de vos équipes, le logo du partenaire apparaîtra automatiquement sur la vidéo. Là aussi, tout comme le résumé, tout comme le partage, tout ça se fait de manière 100% automatique. Donc Rematch 100% gratuit. Si vous voulez faire apparaître un partenaire sur vos vidéos, c'est 19 € par mois. Vous verrez très certainement, vous aurez envie après d'afficher plus de partenaires. C'est le cas de la Bred, c'est le cas de pas mal de clubs qui ont des partenaires en rotation. Et j'aurai l'occasion de vous présenter cette offre de sponsoring club de manière un peu plus détaillée. Donc voilà le fonctionnement global de Rematch. J'ai essayé de faire le plus court possible, justement pour qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Et je vais laisser également Naoufel enchaîner sur le partenariat, parce que l'idée, c'est qu'en plus d'enrichir votre site et vos réseaux sociaux, ces vidéos puissent également être relayées par la Ligue Grand Est de football. Alors justement, on a des expériences de clubs qui ont été faites dès ce week-end. On a l'US Écourt qui a mis en application justement l'application Rematch avec un simple trépied, avec un smartphone. On a pu avoir des moments immortalisés. Donc on va y aller tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Si jamais la vidéo est saccadée, c'est le fait que la vidéo est partagée depuis un logiciel comme Zoom ou autre. Bien évidemment, la qualité restera en format HD quand vous la lirez depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Yes, très bien. Alors, il est beau. le son aussi. Ça, c'est les jeunes déjà de retour au jeu, ça fait plaisir. Ouais. Et c'était le week-end dernier. Exactement. Alors, on va mettre un petit peu de son et on y va tout de suite pour voir ce qu'on peut faire avec un simple smartphone. Donc, on a une vidéo ici en 720p avec la possibilité de l'avoir en ralenti. Et donc, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger justement ces contenus, télécharger vos actions et puis les réutiliser. Et les résumés de match, vous pouvez simplement les partager sous forme de liens. L'idée, c'est vraiment de gagner un maximum de visibilité. On retrouve des vidéos sur Rematch qui atteignent 10 000 vues, 20 000 vues. Donc, vraiment, en termes de visibilité, c'est un sacré impact. On y va tout de suite. C'est un petit peu saccadé, mais on voit l'idée. Bon, la qualité du partage d'écran ne reflète pas la qualité du but. Oui, on peut essayer de cette manière. Petit teasing pour vos réseaux sociaux. J'imagine qu'on la retrouvera partagée au moins sur la page Facebook de la Ligue pour la voir en bon format. Dès ce soir, avant le match de l'équipe de France. Naoufel, c'est une promesse. En tout cas, ce qui est intéressant, comme l'a dit Pierre, c'est qu'effectivement, voilà, on a vu que des clubs se sont emparés du système dès ce week-end, et vous voyez que c'est très simple à utiliser. On comprend très très vite l'application, c'est très intuitif. Et effectivement, Naoufel, si tu peux couper attention, le partage d'écran est encore actif. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit très, très simple. Alors, vous l'avez vu, il y a l'idée qu'effectivement, on va pouvoir, au niveau de la Ligue, et ça, c'est aussi l'objet du partenariat, très clairement mettre en lumière les actions, les plus belles actions Rematch organisées et filmées par les rematchers de l'ensemble du Grand Est. Le district mosellan le fera également de son côté. Et puis, il y a ce partenariat aussi que j'évoquais. Ça a été évoqué dans l'Est républicain récemment, puisque l'Est républicain aussi va rentrer dans la danse et mettre en avant les plus belles actions Rematch qui ont été filmées par les clubs et vont être mis en avant sur le site internet du journal. Alors pour l'instant dans l'Est républicain, mais certainement très rapidement dans d'autres quotidiens, donc grâce à ce partenariat dans le Grand Est. L'idée aussi, Pierre, et je pense que c'est important,
c'est que l'idée, c'est qu'on puisse accompagner nos clubs. Alors, on parlait tout à l'heure de la dimension marketing. Je pense que c'est une dimension qui est intéressante pour les clubs. Et puis, il y a une dimension aussi qui n'a pas été évoquée, qui est la dimension de création aussi, je dirais, de liens avec potentiellement des dirigeants, parce qu'on va les mettre en avant. Le fameux Flo qui filme pour la Bred, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en avant le rematcher par équipe. Et l'idée, c'est de trouver de nouvelles compétences au sein de nos clubs. Exactement, tu as complètement raison, Stéphane. On se rend compte d'ailleurs que pour les plus jeunes, c'est beaucoup plus facile de les rapprocher du bénévolat, que ce soit des dirigeants ou des gens externes au club, par exemple. Et c'est vrai que c'est une fierté pour eux d'être le rematcher officiel du club. On a certains clubs qui ont 5-6 rematchers officiels et qui suivent les U15, les seniors, les féminines. Et ça fait que tous les week-ends, sur un club, on peut avoir 5, 6 ou 7 matchs qui sont diffusés sur la plateforme Rematch. Et donc ça, c'est toujours une fierté pour les rematchers. Donc, c'est toujours important, comme tu l'as bien noté, Stéphane, de les remercier. C'est vrai que c'est un vrai acte de générosité de leur part de capter les images. Donc, on vous conseillera toujours de les remercier. Et l'idée, c'est effectivement, pour l'instant, ils sont rematchers, mais l'idée, c'est éventuellement pour ceux qui sont très investis, de pouvoir éventuellement les mobiliser pour d'autres choses au sein du club. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Alors, je sais qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Je ne sais pas si c'est la faute à la Hongrie qui a marqué contre le Portugal ou l'inverse, je ne sais pas. Non. Peut-être aussi faute à la météo. Non, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Mathieu, est-ce que tu souhaitais rebondir toi aussi sur la présentation de Pierre? Alors, je vais remettre la caméra. Normalement, on m'entend, logiquement. Rebondir sur la présentation, non. En fait, la présentation est comme l'application, simple, simple et efficace. Merci. Bon, voilà. Moi, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais la mettre en route, je pense, ce week-end pour la tester. Non, c'est surtout l'important, c'est que c'est un service déjà pour les clubs et c'est surtout une visibilité supplémentaire pour les clubs pour leur permettre de pouvoir à un moment donné mettre en avant certaines catégories, comme là on a vu, je pense, les U13, ça devait être, et pourquoi pas à un moment donné d'avoir un revenu supplémentaire en ces temps difficiles économiquement. Voilà, je pense que l'application est assez simple d'utilisation et le but du jeu justement est que plus c'est simple à utiliser, plus c'est facile à mettre entre les mains d'un bénévole ou d'un dirigeant ou d'un accompagnateur. Et derrière, si on peut effectivement, en plus de la visibilité, générer un petit peu de revenus, c'est tout bénéf pour le club. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher les clubs auprès de la Ligue, s'ils avaient des petits soucis à un moment donné, et nous, on essaiera de régler pour que un maximum puisse en profiter. Et on n'est pas à l'abri, malheureusement, on ne sait pas trop où l'avenir nous mène, qu'à l'automne, on ait peut-être des matchs qui se fassent à huis clos, et donc on ne pourra pas forcément avoir les parents au bord du terrain. Donc, si on peut en faire profiter via l'application, et ben au moins tout le monde y sera gagnant et pas que du bonus pour le club et pour ses joueurs. Merci Mathieu. Un mot, Pierre, aussi de la technologie de captation. Alors, on parlait d'un trépied. Alors, globalement, il faut le savoir, c'est un investissement très mesuré, globalement entre 20 et 30, 40 euros maximum pour un trépied de qualité. L'idée, c'est quoi? C'est d'être en position quand même relativement haute pour avoir un peu de perspective? Exactement, mais il y a deux cas. Avant du trépied, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent filmer sans trépied, à la main. Mais bon, pour une image plus stable, je vous conseille de faire l'acquisition d'un trépied. Et on a d'ailleurs des trépieds qui coûtent, comme tu l'as dit, pour 20 euros. On a d'ailleurs une sélection qu'on a préconçue pour vous, qu'on pourra vous partager, de trépieds de qualité. On n'a aucun partenariat avec ces trépieds-là. C'est juste qu'on les a testés et qu'on estime qu'ils sont de bonne qualité et qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Après, au niveau de l'angle de vue, comme tu disais, Stéphane, là aussi, il y a deux cas. Il y a le cas où vous avez une tribune et là où vous n'avez pas de tribune. Dans tous les cas, on vous conseille bien évidemment d'être au centre du terrain, de se mettre du côté où il n'y a pas forcément les bandes touches qui sont derrière, qui peuvent un petit peu masquer l'action. Et l'idée, c'est d'avoir la vue la plus panoramique possible. Donc, admettons la situation où on a des tribunes. On essaie de se mettre en milieu de tribune, par exemple. On positionne le téléphone soit à la main, soit sur un pied. Et n'hésitez pas, vous verrez sur l'application, il y a un système de zoom.
Donc, c'est vraiment hyper intuitif. Vous balayez avec le doigt en avant ou en arrière et l'application va automatiquement zoomer ou dézoomer en fonction du choix que vous réalisez. Et je sais que ça professionnalise réellement la captation, le fait de réaliser des petits zooms. Par exemple, pour suivre un but, si l'action est un petit peu loin, vous zoomez un petit peu. Et après, par exemple, quand il y a eu un buteur, n'hésitez pas à zoomer sur la célébration. Vous verrez, c'est des réflexes de réalisateurs de sport professionnel, de faire des gros plans après sur des célébrations ou après des actions phares. N'hésitez pas à tester des choses comme ça. Vous verrez, ça rendra super bien. Et en sachant qu'après, effectivement, on peut retrouver sur l'ensemble des séquences qu'on a filmées et les monter, les sélectionner, les raccourcir, les enlever, etc. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Quel est le conseil qu'on peut donner aussi, Pierre, sur le bon contenu en termes de format? Est-ce que c'est… Alors, bon, bien sûr, si on a l'action de rêve, c'est-à-dire la bicyclette dans la lucarne, ça, il n'y a pas de soi, on va faire le buzz. Lorsqu'on fait un petit résumé de match, c'est quoi le bon format? Parce qu'au début, je pense que la tendance, c'est de vouloir tout garder parce qu'on a l'impression que tout est important. C'est quoi le bon conseil? Vous allez voir au début, vous allez voir 3 boutons sur l'application, comme on l'a vu sur la vidéo. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu impulsif. On se dit, bon, j'ai envie de tout capturer parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, etc. Et tu as complètement raison, Stéphane. En fait, le fait de tout capturer, on perd un petit peu cette notion d'avoir que le concentré, que le meilleur du match. On sait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas trop le temps de rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et que dire de 90 minutes devant une vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver uniquement les plus belles actions, les actions marquantes. Mais il est important de noter également, si jamais vous vous dites, bon, ben, celle-là, je la garde au cas où, je ne sais pas quel sera le contenu du match derrière, n'oubliez pas qu'à la mi-temps ou à la fin du match, voire le lendemain, vous pouvez supprimer une vidéo, par exemple, parce que vous vous dites, bon, elle n'était pas si géniale que ça, et tout va se faire tout seul, le résumé, le montage automatique, etc., en enlevant la vidéo que vous aurez supprimée au préalable. Merci Pierre. Alors voilà, moi je vais aussi m'avancer un petit peu pour la Ligue avec 2 conseils qu'on va vous donner. Pierre sera forcément d'accord avec nous. C'est déjà que vous testiez, Mathieu l'a dit, dès ce week-end, mais il y en a plein qui l'ont testé le week-end dernier, et puis d'autres vont le tester. L'idée, c'est de profiter un petit peu de ces matchs amicaux pour vous mettre en jambes, je dirais, ou en images, d'une part. Et puis après, pour la rentrée, c'est effectivement peut-être de commencer à faire un appel d'identification en interne, alors peut-être équipe par équipe, ou sur certaines équipes en fonction des choix et de la stratégie du club, de positionner un samedi matin une petite séance de formation lors d'un match. On met les gens en avant. Voilà, encore une fois, c'est le petit moment de convivialité. Les gens se sentent importants. Encore une fois, l'image, et je suis bien placé pour le savoir, étant dans ce domaine de la communication, vous amenez du bonheur aux gens. Voilà, du bonheur aux gens que vous filmez, de la visibilité évidemment. Donc ça rentre dans la stratégie du club, mais surtout vous êtes celui qui, grâce à qui le joueur ou la joueuse va être mis en avant sur la page Facebook du club ou sur le site internet. Donc vous allez être quelque part, celui en tout cas le rematcher par équipe. Donc c'est un rôle important, c'est un rôle qui est très 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 valorisé. Donc l'idée c'est que le club essaye de trouver ces personnes, faire la petite matinée de formation, et puis après vous verrez que je pense que naturellement il y a des top rematchers qui vont émerger dans les clubs, qui vont vraiment jouer le jeu. D'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est que petit à petit, ce soit actif. Et puis, la 3e brique à poser, c'est effectivement, comme le disait Mathieu, la brique sur le sponsoring digital, qui, je pense, va être une brique très importante. Là aussi, je pense qu'il faudra y aller progressivement, mais peut-être effectivement démarrer le principe, envoyer les logos à Rematch. Mais je pense que là, vous avez un espèce de planning de travail pour les 2 mois qui viennent. L'idée, c'est qu'on soit prêts tous ensemble pour la rentrée. Les engagements, vous l'avez compris, la Ligue mettra en avant évidemment vos meilleures combinaisons, vos meilleures captations rematch tout au long de la saison. Et puis on essaiera aussi avec Pierre et les équipes de rematch de se donner rendez-vous régulièrement pour assurer, je dirais, le service après-vente de ce partenariat. C'est pas tout de le lancer. Clairement, derrière, on va essayer de l'animer et de réunir les rematchers. Il y aura sans doute des surprises. On ne dévoile pas tout aujourd'hui, mais il y a plein de surprises qui sont prévues pour la mise en avant, le meilleur rematcher de la saison, etc. Donc, plein d'activations. Est-ce que vous avez des questions, Stéphane? Je ne peux que confirmer ce que tu dis. Et pour compléter, d'ailleurs, sachez que si vous souhaitez avoir des éléments visuels, des vidéos, des petits textes de présentation de rematch, justement pour essayer de rechercher des rematchers au sein de votre club, on a des centaines de clubs qui l'ont déjà fait et on a des éléments qui vous permettent de faciliter cette diffusion et cette propagation de rematch au sein du club. Et sachez également qu'on a des équipes qui sont là. Et d'ailleurs, Stéphane, il faudra qu'on s'organise pour savoir de quelle manière on pourra communiquer leurs coordonnées, qui peuvent être là pour un échange téléphonique de 15 minutes, 30 minutes, voire même de faire des visios de formation un petit peu individuels, comme je l'ai fait aujourd'hui, mais avec votre club ou avec des personnes que vous auriez identifiées.
Donc surtout, n'hésitez pas, on est hyper présent sur les réseaux sociaux, vous aurez nos coordonnées directes. Donc n'hésitez pas, on sera là pour vous aider, vous donner les bonnes pratiques, etc. On peut rester seul. Ouais, il y avait une question? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions, peut-être dans le chat? N'hésitez pas. Moi, j'avais l'impression que quelqu'un s'était connecté. C'était bon, loin, je crois. Voilà. Bon, je crois qu'on va rendre tout le monde à leur soirée, à la préparation du match, parce qu'il n'y a pas de maquillage à faire. Il y a un code vestimentaire, c'est tous en bleu, derrière les bleus ce soir, pour le début de l'Euro. Et puis, on a besoin aussi, tous. Ça fonctionne pour les matchs amicaux. Question de Michel Kleitz, oui, puisque Écourt et Saint-Max-Essé et d'autres ont fait les tests, ça marche pour les matchs amicaux. Peut-être juste préciser ça, Pierre, parce que c'est vrai que c'est important. Lorsqu'on est sur un match officiel, c'est encore plus simple que sur un match amical. C'est ça. Tu as complètement raison. Sur un match officiel, on aura juste, vous allez télécharger l'application, vous verrez, vous appuyez sur le bouton « Trouver le match ». Et si c'est un match officiel, il sera automatiquement trouvé. À partir du moment où vous êtes au bord du terrain, à l'heure à laquelle il y a le match, on vous le proposera. Sur un match amical, Michel, je vous propose, n'hésitez pas à me contacter. Vous me dites quel est le match amical que vous avez ce week-end et on pourra l'ajouter, nous, sur notre back-office. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'ajouter les deux équipes au moment de créer votre match. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me dire quel est le match amical et on le saisira dans notre base. Comme ça, il y aura juste besoin de télécharger l'application, d'appuyer sur le bouton et le match sera trouvé. Et après, il vous suffira d'appuyer sur le bouton but ou quand vous assisterez à un but. Merci Pierre, merci à tous. Et on va prendre l'engagement, Naoufel, d'envoyer à l'ensemble des participants de la réunion, bien sûr, mais aussi à tous les clubs, le dispositif Rematch avec les numéros de téléphone, les liens vers les pieds pour ceux qui souhaitent en acquérir, les différentes sortes, et puis un petit peu, je dirais, un canevas, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, des différentes étapes à respecter, et puis effectivement, une espèce de back-office qui permettra aux clubs qui souhaitent aller plus loin. On n'entend pas. Il lui demande de rompre avec Anaïs. On laisse les écouteurs et écoute. On entend un petit peu. Ouais. Voilà. Il va les renvoyer tous les deux. Pourquoi? Je ne sais pas. Là. On peut peut-être mute tout le monde et après se démute. Naoufel, je ne sais pas si c'est possible. C'est ce que je fais tout de suite. Ok, ouais. Ouais. Parfait. Nickel. Voilà, je vous en prie, je vous laisse continuer. Donc, on avait pris l'engagement d'envoyer tout le dispositif avec le lien vers les trépieds, avec les explications, avec le PowerPoint. Je te laisse continuer, Stéphane. Oui, effectivement. Donc, on se retrouve très rapidement. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon match. Yes. Et puis, à très bientôt sur tous les terrains de foot, en espérant effectivement qu'on ait une reprise, je dirais, fonctionnelle, normale, la plus normale possible, de façon à ce qu'on puisse retrouver pour la rentrée à partir du 28 août les matchs officiels et toutes les vidéos Rematch sur les outils de communication de Rematch, de la Ligue Grand Est, de la presse quotidienne et bien sûr tous les outils de communication des différents clubs. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à à tous et bon match. Bonne soirée.